Votre nom, c'est quoi? Je m'appelle Yo-yo, yo-yo, du bruit pour yo-yo, s'il vous plaît. Yo-yo, vraiment, j'adore tes zappings. Il y a des gens qui commencent à comprendre. Comment dire, j'aime bien voir les choses sous différents points de vue. Et qui commencent à accumuler des informations. Moi, je vous annonce un scandale. Derrière un discours sur la prétendue liberté se cache trop souvent un égoïsme. Donc on se vaccine, non pas pour soi, mais pour les autres. Pour être tranquille. Pour pouvoir être tranquille. Pour les autres. Pouvoir aller au restaurant ou au cinéma. Aller au cinéma. Pour les autres. Les voyages. Ça permet de voyager. Voyager. Prévoit de partir en vacances. Partir en vacances. Pour les autres. C'est-à-dire que si tout le monde est vacciné, on en aura fini avec le virus. peut-être le début d'une 9e vague. Personne. 2 doses, ils n'ont plus de chance d'attraper la maladie. 12 000 lits de réanimation qui pourraient être disponibles. Va-t-il donc, monsieur le ministre, demain être vacciné pour aller au restaurant ou bien pour prendre l'avion, par exemple? La réponse est non. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Restons unis, bienveillants, solidaires. Eh bien là, les non-vaccinés, dit-il, j'ai très envie de les emmerder. Voilà le chef de l'État. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie. Alors, c'est quoi un patron qui serait pervers narcissique d'abord? Comment le reconnaître? Le président est-il un patron comme un autre, Olivier? Il voudrait l'être. Oui. Et pour ça, il donne parfois presque dans le management par la terreur. Un manager qui serait pervers est quelqu'un qui a l'objectif de mettre l'autre sous emprise. Emmanuel Macron a une expression qu'il aime employer. C'est une ministre qui nous l'a confiée. Vous sentez mon souffle chaud sur vos nuques fragiles. Qui considère l'autre comme un objet, qu'il souhaite le détruire. Ça veut dire, je peux vous couper la tête à tout moment. Ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. C'était étonnant. Ok, j'attends la chute de la blague. C'est pas une blague. Et donc là, quand vous avez un système qui est en train d'essayer de vous broyer, il essaye de vous broyer par nécessité. Pour survivre, il faut vaincre l'ennemi, non? Non. Nécessairement. Il faut passer entre les mailles du filet. L'ennemi, il est en train de mourir par lui-même. C'est la sagesse du Sun Tzu, etc. C'est de tout l'art de la guerre. Vous n'avez pas besoin. Là, tous les mensonges qui sont proférés par les médias, par le pouvoir en place, suffisent. Ils sont en train d'être complètement décrédibilisés. Plus personne ne croit le monde, ne croit l'IB. Plus personne, très peu de gens ne croient à ce que dit par le gouvernement. Et c'est basé juste sur une répétition incessante dans les médias dominants, une sorte de matraquage médiatique et propagandiste. Faites confiance à vos autorités sanitaires. Faites confiance à l'Organisation mondiale de la santé. Faites confiance aux médias fiables et réputés qui ont fait leurs preuves en ce qui concerne l'exactitude des informations. Les médecins, les politiques et même nous les journalistes, on a quand même dit beaucoup de choses qui se sont avérées inexactes, voire fausses sur ce virus. On va essayer de vous expliquer pourquoi on s'est autant planté. Parce que moi, mon boulot, c'est d'établir les faits. C'est chaud les intox. On ne peut pas comprendre les gens qui ne se font pas vacciner. Salut les gars, ici Joe Biden, testé positif ce matin. Donc, il faut se faire vacciner. On n'a pas le bon vaccin. Ça marche pas. Comment ça, il marche pas? C'est dans le business plan. Et finalement, les arguments qui sont ceux sur le fait que le vaccin ne serait pas efficace. Il protège peu. Au début, on tâtonne, on n'est pas au point. Aujourd'hui, nous vaccinons de toute façon à plein régime. Ça va partir comme des petits pains. Que ce serait un poison? Réponse, oui. Il y a des effets secondaires des vaccins. Oui, enfin, c'est que quelques cas, faut pas dramatiser. De toute façon, on vaccine pleine balle. Qu'on n'aurait pas de recul? Non, on n'a pas de vision long terme de ces vaccins ARN. Nous, on est là pour vendre des médocs. C'est une pilule qui a été donc inventée par Pfizer qui s'appelle le Paxlovid. Et pour vendre des médocs, faut que les gens soient malades. Sachant que le traitement coûte 700 €. Quoi? On vend les médocs le prix qu'on veut. Tous ces arguments, non, je les comprends pas. Je les comprends plus. On est des pros. Le vaccin, ça limite les formes graves, mais si néanmoins vous êtes fragile et que vous attrapez le Covid, même vacciné, eh bien le Paxlovid évite que vous fassiez une forme grave. Donc le vaccin n'est pas efficace. Ne fais pas l'étonner. Hein. Est-ce que les vaccins anti-Covid ont des effets indésirables sur le cycle menstruel des femmes? Alors on sait pas. Je me suis fait vacciner 2 doses l'été dernier et depuis l'été dernier, mes règles ont été et mon cycle a été complètement chamboulé. Qui va faire vacciner ici? Moi, je sais pas. Quoi? Vous n'êtes pas chaude? Non, je suis pas. Vous avez peur qu'il ait un queue truc qui s'épouse, genre... C'est ça, en fait, on sait pas. Il y a toujours des retours sur les vaccins, c'est ça le problème.
Mes règles, alors que j'étais réglée à 30 ans, c'est absolument n'importe quoi. Qui, suite à la vaccination, n'ont plus de règles. Aujourd'hui, j'ai plus de règles. Non, les vaccins à ARN messager ne perturbent en aucun cas la fertilité des femmes. Aujourd'hui, il y a une guerre, et cette guerre, elle est contre les antivax. Il y a une imputabilité confirmée entre le vaccin et les troubles menstruels. Cette guerre, elle est contre les antivax. Les vaccinés transmettent. Et qui en plus disent des contre-vérités. Est-ce que ça aura un impact potentiel sur la fertilité? Évidemment, c'est une question qu'on peut se poser. Pour l'instant, l'observation des cas, mais évidemment, on n'a pas assez de recul. On n'a jamais eu autant de recul sur un vaccin que celui-là. On n'a pas assez de recul. Un recul extrêmement important. Pas assez de recul. Sur les effets secondaires éventuels. Et donc aujourd'hui, c'est reconnu avec les myocardites, c'est-à-dire ces inflammations du cœur, chez les gens jeunes. Chez certains jeunes hommes, on parle de 1 sur 7500 à peu près. De 0 à 30 ans, il n'y a pas de mort. Donc on nous a vaccinés en disant c'est la transmission. Et on n'est même pas certain de l'efficacité, même à 60% du vaccin. Il va devenir de plus en plus difficile de cacher l'ampleur des effets secondaires du vaccin. Le jour où je me suis fait vacciner, le lendemain, j'ai eu le Covid. Ma fille, le jour où elle s'est fait vacciner, le lendemain, elle a eu le Covid. Mon père, 8 jours après, a eu un zona. Les infirmières aussi que j'ai rencontrées, nous, quand on a fait notre 3e dose aussi, le lendemain, on a eu le Covid. Et Jean-Pierre, malheureusement, m'a fait 4 mini AVC depuis qu'il a eu ce vaccin. Mais ce n'est pas encore assez. Donc là, mon fils, je veux voir, parce qu'aujourd'hui, il faisait sa 3e dose. Des inconscients, il n'y a pas d'autre mot. Le vaccin est sûr. Je comprends pas que d'un coup, il ait fait plein d'AVC comme ça, j'ai du mal, et des thromboses. Très efficace. Très efficace. Après la 3e dose, cancer foudroyant, il est parti en 3 jours. Avec la 3e dose. Et qui est sûr. On dit aussi que les vaccins sont une manière de nous empoisonner. Désolé, mais ça tient pas la route. Et j'ai été interpellé par de très nombreuses personnes atteintes d'un cancer. Si le vaccin était un poison, on s'en serait rendu compte. Notamment des personnes jeunes. Parce que des milliards de personnes ont été vaccinées et qu'elles se portent bien. Un nombre anormalement élevé de cancers. Tu évoques dans ton livre aussi des questions que tu te poses sur le vaccin. Je me suis posé des questions, j'ai eu un doute. Je suis pas le seul. Juste avant l'été 2021, cette petite gêne qui devenait une petite douleur. Donc c'était la tumeur au rein. Tous mes toubibs m'ont dit c'est du hasard. Justin Bieber qui annule sa tournée. C'est du hasard. Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée. C'est du hasard. C'est ma santé qui m'oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne. C'est du hasard. C'est-à-dire qu'il y a refus de l'administration de dire attention, c'est à cause du vaccin. L'histoire du Covid, c'est un outil au service d'une cause supérieure, c'est-à-dire création d'une gouvernance mondiale avec une spiritualité bien particulière. Pourront, ensemble, contribuer à la création d'un ordre mondial. Un ordre mondial. Nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem. L'ordre mondial. Nouvel ordre mondial. A new world order. Établir un nouvel ordre mondial. Il faut viser le gouvernement mondial. On va vers ça. Are we ready for a new world order? Leur intérêt, c'est la concentration du pouvoir. Leur intérêt, c'est la prise de pouvoir politique mondiale. Madame la présidente de l'Assemblée mondiale de la santé, l'Assemblée mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, la santé mondiale, Fonds mondial, préférence mondiale, gouvernance de la santé mondiale. Leur intérêt, c'est de nous mettre... c'est déjà de réduire la population, ça a été clairement édité depuis les réunions du Club de Rome et en particulier son effet, le premier résultat qui a été le rapport Meadows qui a été publié en 1972. Pour ces gens-là, le monde est trop peuplé. Il est clair qu'il faut le réduire de façon drastique. Le malheur de l'humanité, c'est d'être trop nombreuse. Le plus grave, c'est la surpopulation du monde. Le plus grand choc mondial, c'est le choc démographique. Des petites filles de 13 ans auxquelles on annonce qu'elles ne seront peut-être plus fertiles. Mais c'est fait. C'est-à-dire, quoi que nous décidions, c'est fait. C'est la même chose exactement avec Bill Gates. Il veut réduire la population. Et il va vous vacciner. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Mais il se passe quelque chose avec ce vaccin. C'est quoi votre analyse? Regardez ce qui se passe actuellement en Europe, aux États-Unis, dans le monde, c'est qu'on est en train d'observer depuis le lancement de la campagne vaccinale 20% d'augmentation de la mortalité dans tous les pays, dans des tranches d'âge de 20 à 50 ans. Maintenant, c'est reconnu. Répétez ce que vous venez de dire parce que c'est très intéressant et ça, je l'ai lu aussi. Vous avez 900 et quelques des sportifs qui sont décédés. Et ceux-là étaient tous vaccinés? Tous vaccinés. Tous vaccinés? On a un jeune de 17 ans devant son lycée, arrêt cardiaque. Tous protégés.
Effectivement, je pense que beaucoup des décideurs actuels seront devant les tribunaux, parce que je rappelle quand même qu'imposer ce soi-disant vaccin, maintenant il s'avère qu'il est complètement inefficace, qu'il est toxique, qu'il y a des morts ou des gens handicapés à vie. L'obliger, alors que c'est toujours en phase expérimentale, c'est assimilable à un crime contre l'humanité. Je le dis et je le redis. Est-ce qu'il y a plus d'effets secondaires que sur un autre vaccin? Une des choses qui serait, et on a été les premiers à le dire, on n'avait pas besoin de cacher ça, au mois de juin 2021, c'est les myocardites. Ça, leur fréquence pour les jeunes, entre 16 et 25 ans. Ma famille a failli être brisée, j'ai failli perdre mon fils. Est-ce qu'il fallait vacciner les gosses de 15 ans? Oui ou non? Non. Un vaccibus va sillonner la France, ça vaxe pour attirer les ados. Jeunes qui ne vont jamais en réanimation. Le risque d'aller en réanimation était pratiquement zéro. Bravo. Avec le vaccin, on est un peu plus libre, ça veut dire on peut plus faire de choses que si on n'aurait pas le vaccin. Donc on vaccine des gosses en nous expliquant que... pour éviter de contaminer des personnes. Ça va protéger de la transmission, ça ne protège pas. Et non seulement ça ne les protège pas, ils termineront jamais en réa, mais en plus ils peuvent faire des myocardites. Pour le moment, il ne peut plus avoir de vie d'ado. On doit aller au cinéma et sans le vaccin, on ne peut pas y aller. Aller à des spectacles, retourner au sport. C'est-à-dire qu'il ne peut plus faire de sport. Les jeunes entre 12 et 30 ans, il faut bien le préciser, et c'est ceux-là qu'il faut vacciner. Je pense que c'était moins urgent. Nous sommes d'accord. Donc il ne fallait pas les vacciner. Enfin, c'est juste hallucinant. J'ai entendu dernièrement le ministre de la Santé, Olivier Véran, nous dire ce que jamais j'aurais pu imaginer. Oui, les non-vaccinés vont être défavorisés. Oui, les personnes qui ne se feront pas vacciner seront défavorisées par rapport aux personnes qui seront vaccinées. Parce qu'ils vont transmettre la maladie, alors que c'est faux là aussi. C'est pour ça que je sais plus comment faire, quoi dire, car on sait aujourd'hui que ce sont les vaccinés qui propagent le virus. Plus vous allez vacciner, plus vous allez avoir une augmentation de la transmission. La question est, comment se fait-il que dans le pays dans lequel on a le plus de vaccinés, il y a le plus de cas? C'est dans le business plan, pour atteindre des millions de morts. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit à nous? C'est que ça empêchait la transmission. Or, ça n'était pas évalué. Et c'est là le tour de passe-passe. Le vaccin n'empêche pas la transmission, vous êtes quand même d'accord là-dessus, j'espère. Vous êtes quand même d'accord là-dessus, cher Jérôme. Ça amoindrit la gravité du mal que... On parle de la transmission, là. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Le député néerlandais Rob Roos demande à Mme Janice Small, est-ce que le vaccin Covid de Pfizer a été testé pour empêcher la transmission du virus avant son arrivée sur le marché? Et que répond Mme Janice Small, qui venait à la place donc de M. Bourla, PDG de Pfizer? Elle dit ceci. No, we had to really move at the speed of science. Non, nous devions vraiment avancer à la vitesse de la science. La vaccination empêche la transmission. Non. No. On sait maintenant que les vaccins préviennent la transmission. Et qui est de protéger les autres. No. Hallucinant. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. Non, non. No. Non, mais ça restera dans les annales. Ça veut dire que on a complètement bypassé l'ensemble des procédures de sécurité habituelles. Normalement, c'est le rôle des pharmaciens de veiller à ça. Et de dire, mais non, on ne met pas sur le marché un truc, on ne sait pas. Docteur Mignot, bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin des arnaques aux gélules et autres poudres censées être bonnes pour notre santé. La poudre de perlimpinpin. Oui, c'est ça. L'ANSM, l'Agence du médicament et des produits de santé, alerte justement. Je vous ai mis quelques petites choses dont il faut se méfier. Multifonction. Alors là, les produits qui font tout. Bientôt un vaccin multivariant. On n'a jamais trouvé un produit qui faisait tout. C'est en tout cas ce qu'a évoqué hier le patron de Pfizer. Après les promesses miracles. Je vous ai dit que le vaccin était efficace. Efficace à 90%. Voilà, ça n'existe pas. Après, méfiez-vous aussi des essais gratuits. La vaccination sera gratuite. Rien n'est gratuit. Oui. Des cadeaux. Gratuit. Non, là c'est vraiment arnaque. Pour la santé, attention, oui, c'est pas un baril de lessive. C'est de la poudre de perlimpinpin. Ensuite, méfiez-vous des faux scientifiques. C'est moi qui ai raison, tout le monde a tort. Parce qu'à chaque fois, sur les publicités, On vous a pas fait trop mal? vous avez un faux médecin en blouse blanche, le céto autour du cou. Ce sont des vaccins qui sont des vaccins sûrs. Parce qu'il leur faut une caution scientifique, évidemment. Il y a arnaque financière, ensuite il y a tromperie, et ensuite il y a danger. Ça marche, donc il continue. Il faut arrêter d'être hystérique.
Les gens ont le droit d'avoir un avis. Ce vaccin est récent. Il est sur une technologie appliquée au vaccin qui est récente. Donc, si les gens ne veulent pas, les gens ont le droit. Lorsque n'empiète pas sur la liberté des autres. Me mettre en dehors du circuit en disant en gros que j'étais... Vous êtes vaccinée, madame ? Que je ne connaissais pas les transports en commun. Mais vous êtes vaccinée, madame, ou pas ? Ben oui. Bah, si vous êtes vaccinée, vous êtes protégée. Tous vaccinés, tous protégés. Vaccinés. Tous vaccinés, tous protégés. Vaccinés. Non, mais non, on n'est pas protégés. Là, j'ai testé, autour de moi, tout le monde est vacciné et tout le monde l'a chopé. Je suis pas un expert, hein, mais est-ce qu'on n'est pas sur le vaccin le plus claqué de toute l'histoire des vaccins, sans déconner, hein? On a tous dans notre entourage des gens qui sont malades comme des chiens alors qu'ils ont 3 vaccinations. Il marche extrêmement bien. Et là, elle est vaccinée, elle est positive. Les vaccinations ont commencé dès dimanche, pardon. 90%. C'est la 4e fois que je chope le Covid. D'accord. Je me suis vacciné. Oui, il est positif au Covid, c'est extraordinaire. Pas d'immunité puissante. Parce que nous sommes vaccinés. Moi, je suis vacciné. J'ai mon passe sanitaire. J'ai eu le Covid il y a 3 semaines. J'ai été doublement vacciné. Tous vaccinés, tous protégés. Tous vaccinés, tous protégés, ah bon? Écoutez ce qui se disait à l'époque. Et les résultats d'Israël, qui sont assez positifs, semblent montrer désormais que la vaccination protège contre le risque de transmission du virus. On en finit quand avec cette épidémie de Covid-19? Quand tout le monde sera vacciné. Il ne l'anéantit pas, la circulation, mais il la réduit très fortement. La vaccination empêche la maladie, mais en plus empêche la transmission. Le variant est plus fort là où il y a eu des injections massives de la population. Oui, mais enfin, ça, il n'y a pas aucune... On sait que de vacciner de plus en plus de monde va probablement faire naître d'autres variants. C'est quoi ce variant? C'est le BQ11. Un BQ1 qui est un dérivé de... Oui, BQ11. Qui est un dérivé du BA5 lui-même. Un sous-variant de l'Omicron. Et il est donc plus contagieux, mais pas plus méchant que la souche originelle. Je me lève tous les matins dans un monde qui a changé et je me dis le coronavirus. Un 3e coronavirus. Variant anglais. Variant brésilien. Variant sud-africain. Variant indien. Variant breton. Variant colombien. Variant congolais. Variant Delta. La Covid-19 Est très contagieux. Omicron Est très très contagieux. BA1, BA2, BA4, BA5, très 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 contagieux. C'est vraiment en train de se passer? Variole du singe, fièvre de la tomate. Et moi qui ai prédit cette éventualité, je suis abasourdi. Jamais un gouvernement n'a, je trouve, autant menti que depuis cette crise sanitaire. Olivier Véran en tête, mais number one. La chasse au pipeau! Donc quand on sera à 90-95% être vacciné, au lieu d'avoir 20 000 cas par jour, on en aura 500. 50 000 cas par jour. Ou 300. Il faut remettre le masque. Car ces nouveaux variants, et c'est là le problème, infectent plus facilement les personnes immunisées. Si vous vous faites vacciner, vous allez avoir un bon système immunitaire. J'ai été contaminé et j'étais double vacciné. Et vous allez éviter de transmettre la maladie aux autres. Et j'ai contaminé 12 personnes toutes vaccinées. Et donc il n'y aura plus l'impact sanitaire qu'on connaît aujourd'hui. Si nous étions tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer. La vaccination est notre plus sûr atout. On n'a jamais eu de vaccin aussi efficace. Elle réduit fortement la transmission. Ça ne protège pas à 100%. 95%. Elle divise par 10 le nombre des formes graves. On pourrait diviser par 20 le risque de faire une forme grave. Par 10. 20. Ça s'appelle pas un médicament qui est en test, ça s'appelle, si vous voulez, c'est une phase de post-test. Donc aujourd'hui on est en phase post-test. Mais on est en phase de post-test, on sera pendant des années. Il y a 4 milliards de terriens qui sont vaccinés, post-test. 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 C'est pas un pays dans lequel on va dire, si tu es vacciné, tu peux rentrer là, si tu ne l'es pas, tu ne peux pas rentrer là. On évite les grosses fêtes clandestines. On peut pas avoir confiance en ces gens-là. Franchement, c'est désolant. Ce que dit Véran ne vaut rien. Pour bénéficier du pass, il faut qu'on ait été exposé 3 fois. Une injection de vaccin, une infection. Une dose de vaccin, là c'est là que ça se simplifie. Une injection, 2 infections. 2 injections et une infection. Que cette infection soit avant les injections, au milieu ou après. Si vous avez eu 3 injections de vaccin, vous conserverez le bénéfice de votre passe. Si vous n'avez pas eu du tout d'injection de vaccin, même si vous avez eu 3 fois une infection, il faut quand même une dose de vaccin.
Pour bénéficier du pass, il faut qu'on ait été exposé 3 fois. Ça s'appelle maintenant des rappels et c'est tous les combien de temps? C'est-à-dire si j'ai été, je sais pas, vacciné avant l'été, par exemple, ou si j'ai eu le Covid il y a 3 mois, est-ce que je peux quand même me faire vacciner? Si on veut faire le plus simple possible, les rappels, c'est globalement tous les 6 mois. Ça fait beaucoup là, non? Pourquoi ils en sont venus à faire la 4e dose? Déception à ce stade, puisqu'elle serait moindre que prévu. Ça veut dire qu'il faut la 4e dose. C'est-à-dire que c'est des gens qui le réclament. Une 4e dose, 5e dose, 10e dose. Ils demandent leur 4e dose. Si on fait un 4e rappel à plus de 80 ans, on fait la protection contre le virus est 2 fois meilleure pour l'infection et qu'on fait 4 fois moins de formes graves. Ah ouais. Les chiffres, c'est pas une science exacte. Bon, j'ai pas de... Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Comme ça vous passez pas pour un glandu. Bah c'est bien. Ouais, c'est pas faux. Donc vous voyez, il y a une personne seulement derrière moi qui est masquée dans toute la voiture, mais statistiques de 20% sont à peu près justes. Vous avez remarqué que ce monsieur il porte un masque FFP2, il a raison, ça filtre beaucoup plus que les simples masques chirurgicaux comme celui de la dame derrière, qui eux sont pas inutiles mais efficaces quand en fait tout le monde en porte pour garder ses propres microbes. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Il faut se taire, il faut pas chanter, il faut pas parler. Oui, il faut garder la bouche fermée. Si on garde la bouche fermée, on n'émet pas de particules. Si on a un masque par-dessus, c'est encore mieux. On n'est plus des cobayes. Les cobayes, c'était il y a 1 an. C'est ceux qui ont été vaccinés au mois de juin dernier. Maintenant, on est des vaccinés normaux. Un mot sur cette polémique politique. Faut-il, oui ou non, réintégrer les soignants non vaccinés? Mais on voit aussi que la France est le dernier pays d'Europe à ne pas réintégrer ces soignants non vaccinés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'on est les derniers dans beaucoup de domaines. Je rappelle quand même que la situation des hôpitaux aujourd'hui, elle est quand même pas terrible. Non catastrophique. Je veux dire, dans les urgences... Elle est catastrophique. L'hôpital, en effet, ne va pas bien. Bon. Je sais même pas comment vous dire, quoi. C'est même pas de la médecine qu'on fait, c'est du tri. Il y a quand même des patrons d'urgence qui nous disent qu'ils sont parfois obligés de faire du tri de patients. L'établissement dit subir les conséquences de l'absence de soignants non vaccinés, donc suspendus. Ça fait 1 an que j'ai pas le droit d'exercer mon métier, ça fait 1 an que j'ai aucune source de revenus pour ma famille. Voilà, ça c'est la réalité des choses. Plus de cas positifs et moins de personnel soignant. Ce n'est pas d'actualité. Sapeurs-pompiers India suspendu. Nous n'avons pas assez de médecins. Je suis toujours interdite d'exercer. On n'en a pas assez à l'hôpital. Toujours suspendu à ce jour. On n'en a pas assez en ville. Région toulousaine, suspendue. Découragement, lassitude, ils ont parti faire autre chose. T'es un connard, toi. On a plein de soignants qui ont arrêté. N'avez-vous pas honte? Vous savez parfaitement comme moi que les personnels non vaccinés, leur réintégration ne réglera pas les problèmes de l'hôpital. Donc cette patiente a donc été victime d'une évolution péjorative par manque évident de mise à disposition de personnel pour ouvrir le nombre de salles suffisantes dans les délais impartis. Non mais le sujet n'est pas d'ouvrir des lits s'il n'y a pas des gens pour retravailler. J'ai lu quelque part, il faudrait recruter des soignants, mais va-t-on en trouver? Nous avons énormément de mal à trouver des médecins, des infirmières. Monsieur le ministre, il y a 15 000 soignants suspendus. Oui, malheureusement, il manque des soignants. Qu'est-ce qu'on attend? D'un système de santé qui est en souffrance. Qu'est-ce qu'on attend? C'est-à-dire que si on vous réintègre pas, c'est pas pour des raisons médicales, c'est pour vous punir. C'est politique. Non, mais ça, est-ce qu'on peut se mettre au moins d'accord là-dessus? Cette propagande hygiéniste a été un outil politique pour tester nos résistances. C'est-à-dire comme nous avons accepté ce pass sanitaire, puis ce pass vaccinal, nous accepterons demain un pass écologique. Qu'est-ce qui empêchera demain, juridiquement, c'est possible, de mettre un pass écologique? J'ai une solution. On devrait avoir chacun un compte carbone. Ah bah voilà. Concrètement, à chaque fois que nous faisons un achat, le montant carbone est décompté de notre carte. Complotisme. Une baguette de pain, 150 grammes pour la viande, 10 kilos, un plein d'essence, 50 kilos, Paris-New York, 1 tonne de CO2. Vous faites comme vous voulez, mais clairement, tu obéis. Notre volonté, c'est de sensibiliser les Français à ce qu'on appelle la sobriété énergétique. C'est dire aux Français, il y a plus de gaz russe, il y a des centrales qui sont à l'arrêt pour maintenance, et donc si l'hiver est très froid... Mais il fait froid l'hiver.
Pourquoi il fait froid l'hiver? Parce que on a remarqué qu'effectivement, entre janvier et février, il fait un peu plus froid. Il va falloir qu'on fasse un petit effort supplémentaire, en tout cas qu'on bouge un certain nombre de choses dans notre quotidien. On va manquer d'électricité, c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon. On doit trouver donc des solutions à court terme. Le ministre qui affirme également qu'il y a un projet de loi costaud qui va être présenté en 2023 pour forcer les Québécois à réduire leur consommation d'électricité. Alors bonjour, je suis Première ministre, Elisabeth Borne. Il fait froid, je mets une doudoune en fait, voilà. Des fois, je suis vraiment une truffe à dire des conneries grosses comme moi. Il faisait froid. J'ai le bureau. Non mais là, je crois que je rien. Je voudrais jeter un slam pour cette maladie qui l'hiver l'anus mérite. Un virus venu du froid qu'on appelle gastro-entérite. La prochaine fois, je mettrai ma cagoule. Je mettrai ma cagoule sur le pour pas me geler les espèce de fils de... Qu'est-ce qu'il faut que je foute? Moi, ce qui m'inquiète quand même dans cette affaire, c'est qu'on voit bien que se remet en place les mêmes techniques commerciales que celles qui ont été utilisées durant le Covid. Nous avons appris collectivement à lutter contre le coronavirus. Nous avons la pleine capacité collectivement d'éviter tout risque de coupure, quelles que soient les conditions hivernales. Si chacun d'entre nous fait encore un effort, si certains jours c'est EcoWatt rouge et qu'on dit aux gens attention, collectivement, s'astreint à porter le masque, à appliquer les gestes barrières, à se laver les mains. Si vous pouvez différer votre plaque de cuisson ou éviter d'allumer 50 appareils électroménagers en même temps, alors eh bien, vous éviterez un risque de coupure. Nous serons en mesure, à nouveau, de faire reculer le virus. Je vais vous dire une chose. Ils vont vous niquer. Collectivement. C'est du copier-coller, sauf que tu enlèves Covid et tu mets énergie à la place. Hein. Regarde comment Olivier Véran parle. Si nous parvenons à mobiliser tous ces outils, si on se mobilise tous pour le tenir, nous pouvons réussir à franchir cette vague. Dans les pires scénarios, on passe l'hiver. Mais c'est du copier-coller. Hein. En orange, eh bien, la situation est tendue. Et lorsque les territoires apparaissent en orange. En rouge, la situation est très tendue. En rouge. Le stock électrique est à son plus bas niveau. Chaque geste compte. Continuons d'appliquer les gestes barrières. Chaque geste compte. Et elle met en avant 3 idées. 3 mots-clés pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Je baisse, j'éteins, je décale. Protéger, tester, isoler. Je baisse, j'éteins, je décale. Je me réjouis. Je fais pas la métaphore avec le Covid et je vais vous faire le coup du pic versus le plateau haut. Mais nous sommes en guerre. 5700 lits d'hospitalisation fermés. 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés. Nous sommes en guerre. Les fêtes de Noël, va-t-on pouvoir les passer avec ses proches? Est-ce qu'on va vers des fêtes de fin d'année confinées? Y aura-t-il de l'électricité à Noël? Nous sommes en guerre. Chacun a son rôle à jouer. Mais chacun d'entre vous a son rôle à jouer. Ces fameux gestes barrières. Par une série de gestes simples. Un appel à l'esprit de responsabilité. En appelant à la responsabilité. En partageant à chaque étape toutes les informations. Et en partageant toutes les informations qui sont les nôtres. Nous sommes en guerre. Mais sous le signe des Gémeaux. Great Reset, c'était justement le titre du sommet de Davos de cette année. L'idée derrière l'expression Great Reset, c'est tout simplement que le Covid a changé le monde, on va donc devoir s'adapter. Et l'expression a donc été complètement détournée par les conspirationnistes qui y voient un projet caché. Il est écrit dans ce livre, c'est la mise à bas un peu de démocratie, une société de la technosurveillance en réalité. Oui, c'est ça, c'est une étatisation complète et qui va restreindre pas seulement nos libertés économiques, mais aussi les libertés fondamentales. Est-ce qu'on doit être plus contraignant? Et donc, nous allons mettre en place une organisation à travers ce que j'appellerais un pass sanitaire. Est-ce qu'on doit mettre des mesures de contrôle? C'est-à-dire, on va demander à ce que d'abord les gens s'enregistrent. Des mesures pour faciliter le système d'alerte, pour commencer à aller vers de la stratégie, soit de contrainte, qui puisse être enregistrée avec un code, soit de rationnement. Rechargez-les aux heures creuses, la nuit seulement. Ah bah oui, mais ma voiture est en panne et j'ai Non, bah ce sera plus tard. Bon. On va être seconde, non? J'ai pas fini de lire. Il n'y a plus un rond au château, on économise les torches, c'est la consigne. C'est la consigne pour les larbins, pas pour nous. Alors on fout les larbins dans le noir pour éponger le déficit? Avec le boulot de cons qu'ils ont, ils s'endorment comme des masses, ils ont pas besoin de lumière. Le chef de l'État nous demande de mettre le chauffage à 19 degrés. Qui va le vérifier? C'est vrai que des bruits ont couru dans la presse sur une police des températures. Non, dit le gouvernement. Non, on ne mettra pas un agent des forces de l'ordre derrière chaque thermostat. Non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction de leur statut sanitaire. Monsieur le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron,
J'aimerais bien reprendre l'écologie. Et là, il y a un grand paramètre, c'est la cuisson. Je vous ai perdu, Klaus. La cuisson à 19h00, c'est une partie qu'on pourrait réduire si on la décale un peu et si on évite de faire marcher ces 4 feux de sa plaque chauffante en même temps à 19h00. Je vous demande, est-ce que vous êtes satisfait avec ces progrès? Le risque de coupure d'électricité cet hiver. D'abord, pardon, on n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures. Des fournisseurs d'électricité conseillent d'ores et déjà de se munir de lampes torches, d'une pile électrique, voire de bougies. Et ce reset. Complotisme. Un livre qui s'appelle The Great Reset, c'est la grande réinitialisation, qui a été écrit par le fondateur de Davos, qui explique que la Covid ou le Covid pourrait être une fenêtre d'opportunité pour aller vers un capitalisme de surveillance, pour prendre la main sur le petit commerce. Et aujourd'hui, tu as dû fermer ta boulangerie. Avant, je payais 4 500 €. Là, maintenant, je suis passé à 13 000, 14 000 €. Quoi. C'est un scandale. Hein. Moi, je veux dénoncer tous ces ministres. Avec une farine française. Label rouge. Il est content. Mais s'il te plaît, mais qu'est-ce qu'on va foutre cette baguette à l'UNESCO? Ça fait déjà bien longtemps qu'elle devrait y être. Mais putain, mais les boulangers sont en train de crever. Quand on a les livres de Klaus Schwab et qu'on regarde la politique du gouvernement, on voit que c'est cohérent. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'écraser les petits au profit des gros. C'est le cas. Moi, on m'a laissé crever. Je suis mort. Je suis à terre. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Le prix des pelés, comme on dit, c'est ces granulés de bois, a explosé. En fait, la Russie n'a pas besoin de financement. Elle est littéralement noyée sous le cash. Des sanctions infligées notamment par l'Europe. Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. Ces sanctions viseront également... Elisabeth Borne, vous avez allumé le chauffage à Matignon? Pas encore. Ces sanctions? La règle, c'est de chauffer à 19 degrés. Donc s'il fait 15 degrés, naturellement, vous pouvez allumer votre chauffage. D'enclencher un paquet additionnel de sanctions massives. Ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété, sanctions. Sobriété. D'infliger des coûts très sévères. Baisse de consommation. Sanctions. Pénurie. Et de sanctions. Rationnement. C'est pourquoi aussi nous prenons des sanctions contre les Français. Vous verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. En fait, il est en train de nous dire qu'on va devoir être fiers de se sacrifier. Et là, il y a quand même un parallèle avec des propos qui ont été tenus notamment à Davos. Le mot réinitialisation me vient à l'esprit parce qu'une chose est claire. Ce ne sera pas exactement la vie d'avant le confinement. Nous ne pouvons pas revenir à l'ancienne normalité. Le courant de pensée de Klaus Schwab sur le fait que on va devoir passer à un tout autre mode de vie. La facture électrique pour 2023 va doubler. Actuellement, on assiste à ce qu'on appelle une démolition contrôlée. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. Vous savez que, écoutez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça fait plus de 100 ans qu'on expérimente la chose. Un totalitarisme est accompagné d'une guerre mondiale. Vous aviez eu le totalitarisme communiste, ensuite vous avez eu le totalitarisme nazi, et maintenant nous avons le totalitarisme sanitaire. D'accord ? Donc 3 totalitarismes, pour l'instant de guerre mondiale, et la 3e en préparation. Aujourd'hui, je souhaite vous annoncer que la France portera son appui global à 2 milliards de dollars, afin de répondre aux besoins exprimés par le président ukrainien. Il n'y a pas d'argent magique. 2 milliards, 100 millions d'euros, 1,7 milliard de dollars. Pourquoi ? Parce que c'est un pays abominablement corrompu. Abominablement corrompu. Monsieur Zelensky s'est fait élire en étant le champion de la lutte contre la corruption. En réalité, les Panama Papers nous ont révélé qu'il était d'accointance avec les oligarques pour des montages complètement véreux dans des paradis tropicaux pour mettre sa fortune à l'abri. Ça n'a jamais été réglé. Donc, ce que je veux dire, c'est que les petits contribuables français, le contribuable pauvre en France, va entretenir le corrompu ukrainien riche. Et ça me pose peut-être un petit problème. Je n'ai jamais été un acteur aussi génial que vous. Je ne serai jamais un président aussi génial que vous. Aussi méritant que vous. Jamais. Si je suis votre raisonnement, les Américains, les Européens soutiennent un régime nazi ? Nous sommes les nouveaux Banderas. Nous avons déjà changé le pouvoir à Kiev, mais il faut nettoyer tout le pays.
tout cas, certains sont en train peut-être d'ouvrir les yeux sur Zelensky. Quand on est en responsabilité et qu'on essaie, quel est notre objectif? De bâtir la paix. Nous avons livré des armes, la paix, des équipements, du carburant, des véhicules blindés, la paix, beaucoup de missiles et ces fameux canons César. On a tous vu ce qui s'est passé samedi. Le pont de Kerch qui a explosé. Là, il a sauté. Oui. Cette action n'a pas été revendiquée. À Kiev, la nouvelle a ravi les habitants qui posent ici devant un tableau du pont en flammes. Cette action n'a pas été revendiquée. Qu'avez-vous pensé des déclarations d'Emmanuel Macron? Vous êtes d'accord avec lui? Il faut continuer à armer l'Ukraine? Pour cette partie, oui. Ouais. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens, la France doit-elle continuer? Non, à 76%. Rassurez-vous. Power Rangers Megaforce. Le Megazord Megaforce est à toi. Construis-le en combinant les ordres. Avec leur pouvoir animal, ils se transforment pour créer un Megazord méga puissant. Dernière minute, on apprend que dans la polémique sur les cabinets de conseil, notamment ce qu'on appelle l'affaire McKinsey, eh bien une enquête a été ouverte, Vincent Vantinghem, par le parquet national financier. En effet, le parquet national financier qui a donc communiqué ce matin pour indiquer qu'il avait ouvert une enquête préliminaire du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale. Le constat est clair. Le cabinet McKinsey n'a pas payé l'impôt sur les sociétés en France depuis au moins 10 ans, alors que son chiffre d'affaires 329 millions d'euros. Et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France. Donc je vais vous dire, on n'a aucun état d'âme. 700 000 euros. 17 millions d'euros. 4 millions d'honoraires à McKinsey. 605 000 euros. 1 milliard d'euros. 170 000 euros. 950 000 euros. Pas 1 euro d'impôt. Hein, ça te fait la même impression, Richard? Ce qui pose problème, c'est que entre Emmanuel Macron et les élus, les députés, il y a une sorte de cabinet noir d'une vingtaine de personnes qui ne sont pas élus, qui sont juste des technocrates, qui décident de tout et qui nous donnent des fiches et qui disent c'est ça et il n'y a pas à discuter. Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 euros pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission? Réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché, des évolutions du secteur de l'enseignement. C'est une somme assez conséquente quand même. Donc ça aboutit à quoi précisément? Réfléchir à un certain nombre de thèmes de réflexion qui étaient prévus pour la tenue d'un séminaire avec les responsables enseignants qui était prévu en février 2021. Une affaire de plus et des polémiques qui décidément poursuivent l'exécutif. Comment peut-on incarner l'État quand s'étant rendu coupable de telles fautes et envisager de continuer d'aller devant les Français? L'affaire Alexandre Benalla éclate avec ces images. L'affaire Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, soupçonné de conflit d'intérêts. La justice qui s'intéresse donc désormais à Richard Ferrand. C'est la première fois qu'un ministre de la Justice en exercice est convoqué par la justice. Et c'est ce qui va arriver à Éric Dupond-Moretti. Une condamnation pour harcèlement. Gérald Darmanin l'aurait assuré de son soutien en échange de faveurs sexuelles. François Bayrou, le patron du parti, lui, était convoqué aujourd'hui devant la justice. L'agence de presse Bloomberg annonce le rachat de General Electric de la branche énergie d'Alstom. Emmanuel Macron est président de la République. À l'époque, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Quand on sait que Rothschild est au cœur de l'État. Alors, le scandale McKinsey, c'est véritablement le sommet de l'iceberg. L'affaire McKinsey. Et l'iceberg, il est énorme. Et le fait qu'un de ces cabinets de conseil ne paye pas d'impôts. C'est un phénomène tentaculaire. Et donner des leçons devant les Français, à tout le monde, dans le mépris de nos concitoyens. Qui, de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron, vous aurez choisi pour diriger la France dans les 5 années qui viennent? C'est Emmanuel Macron. Macron, oui, qui se connecte à Mars, mais qui prend un chemin assez particulier. Il y a une pulsion autoritaire de nos élites libérales. Depuis le début, le gouvernement veut vacciner tout le monde et pas vacciner la majorité de la population. Et ce qui est bien, c'est que là, les masques tombent. Je pense que les gens qui ont pensé qu'Emmanuel Macron était un démocrate pacifique, amoureux des libertés, ces gens n'ont rien compris. On a accepté le principe d'entrer dans une société d'autorisation. On a mis le doigt dans un engrenage. Le Covid, c'est exactement ce que je pense depuis le départ. On a mis le doigt
dans un engrenage duquel on ne sortira plus. Ils veulent, je veux dire, tout contrôler. Pour la boxe, c'est juste la mettre en veille, c'est un petit logiciel, c'est pas le contrôle. 1 degré. Pour faire cuire ses pâtes en seulement 2 minutes. Le chauffage. À 19 degrés. Tous ces énarques veulent tous nous contrôler. Non, mais quand vous aurez compris ça... Confinement. Le confinement. Ils ne savent faire que ça. Debout. Assise. La chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim. Déshabillez-vous. Où est mon pantalon? La cuisson à 19h00. Confinement. Couvre-feu. Passe sanitaire. Faites-vous vacciner. Quelques spectateurs en profitent pour s'acheter des pop-corn. S'il n'y a plus de pop-corn, il n'y a plus de pop-corn. Je vous demande aussi de garder le calme dans ce contexte. Je vous demande de rester chez vous. Puis-je pratiquer la pêche à la ligne? Restez sur sa chaise. On peut pas manger debout. D'accord. On peut plus danser dans les bars. On ne pourra plus aller pêcher la nuit. Respectons les gestes barrières. Non, mais très bien. Oui, votre femme peut vous accompagner. Tant mieux. Avec de la discipline. Vous devrez donc vous faire tester tous les jours. En ne serrant pas la main, en n'embrassant pas. La seule contrainte, c'est De se masturber. Grâce à un petit levier que vous tenez dans votre main. Je vous vois faire les gros yeux, Bruce. On n'a pas dit qu'il fallait sortir Masturber. impérativement 3 heures par jour. Et le couvre-feu n'entrera en vigueur, on le rappelle, qu'à partir du 15 décembre. D'accord. Quand tout le monde aura conscience que le système est absurde, peut-être qu'on changera de système. Mais pas avant. Ce débat est absurde. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Mais on nous avait dit qu'il fallait pas qu'on ait peur, que c'était des scénarios catastrophes qui n'arriveraient pas. Mais on avait dit ça, mais on avait dit aussi qu'il y aurait pas de passe du quotidien pour aller au cinéma, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Oui, on avait dit qu'il y aurait pas beaucoup d'inflation non plus. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah, qu'est-ce que je suis con. Ah bah oui. Ah bah, c'est bien le problème. Ah ouais. Ah, je suis con. Bah oui. Oui. Ah, je suis désolé, hein, mais bon. Get low, shorty, shake that shit. Il n'y a rien qui va. On est en train de perdre la bataille. À la fin, les tyrans tombent. Toujours. Toujours. Toujours.